Alors on intervient aussi sur un certain nombre de stratégies d'aide à l'observation d'un certain nombre de phénomènes. Donc là c'est plutôt sociologie, anthropologie, opinion publique. On développe aussi des outils d'aide à la décision et l'évaluation. Donc là c'est plus pour le management scientifique. Donc là par exemple on a classé tous les laboratoires en sciences de l'information et de la communication. Et on a dessiné ce qu'on appelle leur empreinte sémantique, c'est-à-dire que chaque laboratoire a une forme qui correspond à une forme qu'on insère dans un grand puzzle qui est celui des sciences de l'information, ce qui permet de situer, par exemple, des gens qui publient dans un domaine et d'autres qui publient dans un autre domaine. Est-ce qu'ils sont proches? Est-ce qu'ils ont des problématiques communes? Au contraire, est-ce qu'ils sont très différents? Et puis ça aide aussi à évaluer des projets comme ceux de l'ANR. Ça, on va le faire bientôt et ce sera avec grand plaisir. En particulier, puisque l'une des grandes lois de ces cartographies, c'est que, grosso modo, on peut dire, pour aller un peu vite, que ceux qui ont de l'avenir sont souvent placés en périphérie et que ceux qui sont au centre et qui sont les plus financés, en général, sont ceux qui produisent le moins en termes voilà, d'apport scientifique. Et donc, on va essayer de faire comprendre à l'ANR qu'il est important aussi de parier sur les jeunes chercheurs, parce que la théorie des graphes le montre exemplairement. Plus on parie sur la périphérie, donc une périphérie quand même organisée et présente, plus les chances de voir émerger des thèmes de recherche nouveaux sont importantes.